Waouh, waouh, shalom, peuple de Dieu. Et comment allez-vous de votre côté? Ici, je bénis Adonai Elohim vraiment pour sa grâce, sa fidélité. Waouh. Je suis content même, quoi. Je suis content parce que Dieu tient toujours en ses promesses et il continue de bénir ses enfants, vous voyez. Et ce matin, soyez bénis et que la faveur de l'Éternel vous localise où que vous soyez. Et j'aimerais tout simplement partager une portion d'écriture avec vous. Si vous avez votre Bible à côté, ouvrez Tite le chapitre 2, le verset 11, 12 et 13. Tite le chapitre 2, le verset 11, 12 et 13, qui dit: La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée afin de nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde et à vivre selon la sagesse, la piété et la justice, en attendant l'espérance et la gloire de Dieu. Waouh! Vous voyez? Et certaines expressions ont retenu mon attention dans ce passage. La Bible déclare la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous comprenez? Ça veut dire que la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde, quoi. Tout, c'est tout. La grâce de Dieu n'a pas été manifestée seulement pour les Américains. La grâce de Dieu n'a pas seulement été manifestée pour les Européens, pour les Asiatiques, pour les Juifs. Non, mais la grâce de Dieu a été manifestée pour tout le monde. Quitte à nous maintenant, les hommes, de venir devant le trône de la grâce pour pouvoir en bénéficier. Tu as tes cheveux touffus, c'est maintenant à toi d'aller vers le coiffeur pour te faire coiffer. C'est pas au coiffeur de venir vers toi. Est-ce que tu vois? Donc la grâce de Dieu a été manifestée pour tout le monde. Quitte à nous maintenant de chercher cette grâce-là, qui tente maintenant de nous approcher devant le trône de la grâce. Et la Bible déclare qu'elle nous enseigne à renoncer. À renoncer. Souligner renoncer. Vous voyez, la grâce de Dieu ne nous permet pas de faire de n'importe quoi. La grâce de Dieu ne nous donne pas un passeport pour curbiter dans le mal. La grâce de Dieu ne nous donne pas un feu vert à agir comme bon nous semble. Au nom de la grâce, non. Mais plutôt la grâce de Dieu nous permet de bien vivre. La Bible déclare qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Enfants de Dieu, peuple de l'Éternel, il est temps que nous revenions vers Dieu. Il est temps que nous nous abandonnions nos voies. Il est temps que nous renonçons au mal. Il est temps que nous renonçons à de n'importe quoi et de venir devant le trône de la grâce. La Bible déclare qu'elle nous enseigne à renoncer. Et renoncer voudrait dire beaucoup de choses. Renoncer au mal, renoncer au péché, renoncer aux mauvaises voies, renoncer aux mauvaises vies, renoncer à tout. Et cette grâce, c'est pour tout le monde. Quitte à nous maintenant de venir vers pour pouvoir en bénéficier. Et quand nous continuons, la Bible déclare qu'elle nous permet également de bien vivre. De bien vivre. Vivre dans la piété, vivre dans la justice. Est-ce que vous voyez? Vivre dans la piété, vivre dans la justice et faire preuve de sagesse. Tu ne peux pas quand même prétendre vivre dans la grâce de Dieu sans faire preuve de sagesse, de piété, de justice. Ce n'est pas possible là. Vous voyez? Donc la grâce de l'Éternel nous permet plutôt de faire preuve de sagesse, enfant de Dieu. Ça nous permet de faire preuve de piété, enfant de Dieu. Ça nous permet de faire preuve de quoi? De la justice. Nous devons différer de ceux qui sont dans le monde. Et quiconque cherche réellement à vivre dans la grâce de Dieu a un bénéfice. Savez-vous lequel? C'est de pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu au finish. La gloire de Dieu. Nous traversons un moment difficile de par le monde entier, actuellement, et quiconque cherchera à vivre réellement la grâce de Dieu en sortira victorieux et glorieux. C'est ça ce que la parole de Dieu voudrait nous dire. Chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez bénis et bonne réflexion à tout échapper de vous. Amen.